Salut à tous. Alors je vais vous montrer comment faire des poteaux avec des piliers en béton. Bon, ceci c'est des piliers de 20 par 20. Il existe plusieurs dimensions. Comme on voit ici, cela c'est des piliers de 30 par 30. Voilà, en fait 32 par 32 je crois. Et que cela c'est des 20 par 20. Alors ces piliers, il y en a plusieurs. Moi je vais vous montrer comment les faire sans les bâtir parce qu'il y a plusieurs personnes qui les bâtissent. En fait, à chaque pilier qu'ils posent, ils mettent du ciment tout autour, ils font du ciment. Ils le bâtissent, ils le mettent de niveau, d'aplomb et tout ça. Mais ils perdent beaucoup de temps en faisant ça. Pour faire un poteau de 3 mètres, il faut compter sur le bâti, il faut compter une journée sans le remplissage. Voilà, une journée quand on n'est pas un maçon. Et quand on est un maçon, on en fait 3 à 4 par jour. Voilà, en les bâtissant. 4, oui, facile, 4 par jour. En les bâtissant. Mais là, je vais vous montrer comment les faire, sans les bâtir, et ça va vraiment très vite. Il n'y a pas besoin de les bâtir. Tout d'abord, je vais vous montrer la fondation. Il vous faut faire une fondation pour pouvoir poser vos poteaux. Bon, moi j'ai fait une fondation d'une profondeur de 40-45 et l'ouverture a fait à peu près 35 par 35. Voilà, comme on voit ici. Mais par contre, pour pouvoir creuser, très simplement, parce qu'avec une pioche, si la terre elle n'est pas humide, vous allez avoir du mal à creuser. Ce qu'il vous faut faire la veille ou 2 jours avant, moi je l'ai fait la veille, j'ai vidé un seau, j'ai attendu 2 heures après et je suis revenu, j'ai revidé un autre seau d'eau. En fait j'ai mis 2 seaux d'eau et aujourd'hui du coup j'ai creusé comme on voit ici, la terre elle est humide. Je ne me suis pas fait chier pour creuser, ça m'a pris une demi-heure pour faire ce trou là. Et comme on voit là, j'ai sorti une brouette de terre. Et comme on voit ici, la terre elle a pris l'eau, elle est bien humide. Voilà, c'est juste une petite idée que je voulais vous donner pour pas vous faire chier à faire un trou sur de la terre sec parce que vous allez vraiment avoir du mal à enfoncer votre pioche et vous allez creuser, ça va vous fatiguer pour rien. Alors que si la veille vous mettez de l'eau, le lendemain vous venez, vous faites votre trou, ça va être très simple à le creuser. Voilà. Bon, mais je vais mettre le béton. Je reprendrai la vidéo pour le béton du trou et ainsi de suite. Voilà, comme on voit ici, j'ai mis 10 cm de béton. J'ai foutu une première ferraille. En fait, c'est que des chutes là. C'est pas la peine de. Si vous faites que des poteaux, c'est pas la peine d'aller acheter du fer pour les fondations. Moi, j'ai pris d'un treillis soudé, comme on voit ici. J'ai coupé 2 morceaux pour chaque poteau. Comme on voit ici, j'ai mis un petit morceau en bas. J'ai foutu 10 cm de béton et j'ai foutu ça. Ensuite, je vais mettre à peu près 15 ou 20 cm de béton. Et je remettrai la deuxième à l'intérieur par ici. Voilà. Là, elle coince. Elle sera par là. Et 10 cm de béton minimum par-dessus. Voilà. Ça fera comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, moi je vais vous montrer sur l'autre poteau. Comme je l'ai coulé, il est fini. Voilà. N'oubliez pas de faire ressortir 2 barres de fer, 2 tiges. Vous les mesurez en fait, comme moi ça faisait 40 de profondeur, plus ce qu'il y avait en cailloux et tout ça. Vous les laissez dépasser à peu près de 40 cm, 40 à 60 cm au-dessus du béton. Voilà. Et vous les plantez bien dans l'axe. Une fois que vous avez coulé, vous les plantez bien dans l'axe du poteau. Comme ça, quand vous allez descendre votre ferraillage du poteau, c'est des épingles de chaînage que je vais acheter. C'est 2 barres qui sont soudées. Quand je vais les descendre, elles vont toucher ici, elles vont se relier. Comme ça, le poteau ne bougera pas. Avec les 2 barres de fer qui dépassent de... Voilà, elles dépassent à peu près de 50 cm. Comme elles dépassent de 50 à 60, ça tiendra impeccable, ça risque pas de bouger. Voilà. N'oubliez pas, surtout pendant que le béton est frais, n'oubliez pas de mettre vos deux barres, de les planter dans le béton, bien dans l'axe du poteau. Voilà, pour pas que ça vous gêne. Après, s'il y a 1 cm ou 2, vous pouvez toujours les tordre un peu. Mais essayez de les mettre bien dans l'axe à l'intérieur, comme ça au moins ça ne vous gênera pas quand vous allez bâtir votre poteau. Voilà. Bon. Ben moi, il me reste plus qu'à couler ici. Je vois très mal. Voilà. À couler celui-là et à mettre mes 2 barres comme l'autre. En fait, les barres, je les fais aller jusqu'au fond, jusqu'à ce que je touche la terre.
Voilà. Bon, ben maintenant je vais le faire, je vais les laisser sécher. Bon, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y aura pas trop de poids dessus. Je vais le laisser sécher toute la journée cette nuit. Demain matin, j'attaquerai les poteaux et je vous ferai la vidéo. Ah, je vois même pas où je filme. Comme on voit ici, hier il me restait du béton. J'ai coulé sur 2 piliers. Comme on le voit, ils sont humides. Tout d'abord, avant de couler vos poteaux, il vous faut faire un trait d'alignement. Tirer la dimension finie, comme on voit ici, pour pouvoir aligner vos poteaux. J'ai mis un cordon tout le long. Voilà, on voit mon alignement là-bas. Et pour pouvoir aligner les poteaux, pour pas qu'il vrille, qu'il y en ait un qui vrille comparé à l'autre. Voilà. Comme on voit ici, l'alignement, il est impeccable. Ensuite, ce qu'il vous faut faire, c'est avant de couler, comme on voit ici, moi je fais 4 par 4 ou 5 par 5. Voilà. Je les mets, je les aligne, comme on voit ici. Ils sont bien alignés. Parfois, au-dessus, il y a il y a un peu de ciment qui dépasse. N'hésitez pas à le gratter avec un marteau, à la lever. Quand vous posez, vous voyez qu'il est bon, ne touchez pas. Si vous voyez qu'il gondole, là vous enlevez le surplus et vous posez l'autre pilier par-dessus. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre niveau et vous regardez. Surtout pour le départ. Voilà. Comme on voit moi ici, il faut qu'ils viennent par là. Pourquoi ils viennent par là? Parce qu'en bas, c'est pas de niveau. La fondation que j'ai faite, elle n'est pas de niveau. Voilà. Du coup, je vais le mettre de niveau en mettant un petit caillou juste de l'autre côté. Un petit caillou. Même si c'est pas trop de niveau. Une fois que je mettrai le béton, en fait, avec le niveau, je vais le bouger. Je mettrai le niveau. Et ce qu'il vous faut faire, en fait, c'est prendre deux angles. Deux côtés. De niveau. D'aplomb, enfin, vous les mettez d'aplomb. Ce côté, moi je vais mettre ce côté et celui-ci. Voilà, j'aurai celui-là et celui-là. Que je vais mettre avec les niveaux, que je vais mettre d'aplomb des deux côtés et normalement le poteau il sera bon. Pour le départ, je vais le tirer comme on voit ici et je vais mettre juste un caillou en bas. Ou même, moi je fais même pas ça, je remplis de béton et après avec une règle, j'en mets même plusieurs, des fois j'en mets, je vous ai dit 4, des fois j'en mets allez, 8, 10. Je remplis et avec la règle, je tire, je le fais aller des allers-retours et normalement il se met d'aplomb tout seul. Avec le béton, parce que le béton quand il va sortir en bas et en lui donnant le niveau, il va se mettre de niveau tout seul. Voilà. Bon, je vais vous montrer comment je fais sur ce côté-là. Moi, j'ai été obligé de mettre la ferraille parce que comme ça allait sécher, j'ai mis la ferraille, mais bon, ça fait chier une fois qu'on met la ferraille. Si vous voulez pas mettre la ferraille, vous en mettez par exemple à hauteur d'homme. Une fois que vous avez réglé à hauteur d'homme, vous enclenchez votre ferraille, vous la rentrez bien à l'intérieur. Une fois que vous l'avez mis à l'intérieur, et bien là, vous regardez l'aplomb des deux côtés. Voilà, mais normalement, ça bouge pas trop. Il suffit juste de mettre un petit coup de marteau et voilà, ça se règle. Pour les aligner, tout simplement, vous les mettez, si vous voyez qu'il y a un peu, n'hésitez pas, comme ici, voilà, à taper pour le faire revenir. Avant de remplir, bien les aligner avant de remplir. Voilà. Voilà, comme on voit ici, je suis en train de remplir. Je vais vous montrer sur, là il y en a 1, 2, 3, 4, c'est à peu près 5. Comment on fait? J'aurais pu le faire jusqu'au bout, mais comme après il faut que je monte à l'escabeau, du coup je préfère le faire là-dessus. Voilà, prendre du ciment avec un seau, tout simplement on remplit. Voilà, comme on voit ici. Je vais descendre le béton, déjà le ferraillage à l'intérieur.
Et là, tout simplement, j'essaye de régler, comme je vous ai dit, que ce soit bien réglé. Même en tapant un peu, ça fait enlever l'air. Et ça fait que le béton il prenne bien sa place. Ensuite, vous prenez tout simplement, pas besoin d'un fil à plomb ni rien, une règle avec le niveau. Je vais me mettre de l'autre côté. Parce que si vous avez un bon niveau, normalement vous allez avoir de faux aplombs 5 mm, mais c'est rien du tout. Voilà. Là, il faut que ça parte là-bas. Un petit peu. Tout simplement, je pousse. Je mets des à-coups. Et le béton, en fait, il se met en dessous. Et ça le fait mettre d'aplomb. Pire des cas. Voilà, là il est impeccable. Et pareil de l'autre côté. Voilà, il faut toujours faire les deux côtés. Ce côté, il faut qu'il aille par là aussi. Voilà. Je revienne un peu. Là, il est bon. Et ce côté, il est bon. Voilà, je vous ai montré comment régler. Ça va beaucoup plus vite que de le bâtir. Franchement, c'est le jour et la nuit. Il vaut mieux le faire comme ça que de le bâtir. En faisant comme ça, on va très vite, alors que quand on le bâtit, c'est vraiment long. Comme on voit ici, j'ai donné un petit écartement sur le deuxième, là, ici. Voilà. Et c'est ce qui a donné, ce qui a permis qu'il se mette d'aplomb. Voilà, de ce côté-là. Et même si on regarde bien en bas, entre le premier et le deuxième, ici, là, ça fait un petit écartement, mais c'est hier que je l'ai fait pour lui donner l'aplomb aussi. Mais bon, comme j'avais rempli que les deux premiers, j'ai mis avec le niveau, je l'ai fait avec le niveau, tout simplement. Et là, en fait, ils sont alignés, ils seront d'aplomb et ils seront impeccables, quoi. Sur la longueur, j'aurai maximum un demi-centimètre, mais franchement, c'est rien du tout. C'est rien du tout sur une construction. Ne le faites pas au fil à plomb parce que vous allez perdre du temps et ça sert à rien. Alors avec un bon niveau, ça va très bien. Voilà, ben j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications et je vous montrerai le résultat final. Voilà, comme on voit ici, j'ai rempli de béton. Avant de remplir, j'ai réglé un peu, comme on voit là. J'ai mis des cailloux, je l'ai mis d'aplomb des deux côtés. Comme on voit ici, j'ai rentré en fait le caillou en dessous. Je l'ai mis d'aplomb pour pas me faire chier. Ensuite, j'ai rempli de béton. Et en tapant avec le marteau, ça avait bougé un peu. J'ai remis de niveau avec le béton dedans. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre les piliers un sur l'autre jusqu'à hauteur d'homme, que je puisse les remplir. Mais avant de les remplir le reste, je vais rentrer le ferraillage. Je vais le couper, je vais le rentrer. Comme ça, après, je ne me ferai pas chier à forcer dans tout le béton. Parce que là, il y a à peu près 80 cm, ça va rentrer facile. Mais au-delà, on va se faire chier. Surtout le béton, il va commencer à tirer. Tout ça, on va se faire chier à le rentrer. Une fois que j'ai mis les piliers à hauteur d'homme et j'ai rentré la ferraille, je remplis. Ensuite, je monte avec l'escabeau et je finirai le haut. Comme ici. Voilà. Voilà, ici. Il reste jusqu'à le dernier. Le dernier, en fait, je ne l'ai pas mis. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que je vais l'entailler pour que la poutre elle y aille dedans. Et je laisse tirer un peu. Ici, là, je laisse tirer à 2 ou 3 heures. Et après, comme ça, j'entaille. Je mets le dernier pilier là-bas.
je fous la poutre dedans et je remplis de béton, comme ça la poutre elle est scellée. Voilà, je vous montrerai. C'est pour ça que je fais les 2 poteaux, ici, je fais les 2 poteaux, et une fois que j'ai fait les 2 poteaux, je laisse sécher 2 ou 3 heures que ça tire bien. Comme ça, j'ai le temps de faire la petite entaille au niveau du dernier pilier. Je fais une petite entaille. Et comme ça, je rentre la poutre dans le dernier petit pilier. Et comme le dernier petit pilier il va pas bouger parce que tout le reste ce sera scellé, ça aura commencé à prendre, le béton il aura commencé à prendre. Et comme ça, je pourrai les sceller tout d'un coup et ça tiendra dans la même journée. On peut tout poser, comme ça tient tout d'un coup. Voilà. Mais je vous montrerai ça plus tard. Voilà. Les 2 poteaux sont finis. Et j'ai mis la poutre. Je vais vous montrer pourquoi je vous ai dit de laisser de mettre du béton jusqu'à peu près l'avant-dernier et s'arrêter. Comme ça, on fait son entaille, on fait le poteau. Et là maintenant qu'il y a le poteau au niveau de l'entaille, il n'y a plus qu'à couler le béton qui manque. Et tout sera scellé dans l'ensemble. Voilà, comme ça il n'y aura pas besoin de le mettre au-dessus, de mettre une équerre pour tenir le poteau. Ça va faire plus de travail et plus cher parce qu'une équerre qui tient une poutre de 20 ou 30 cm, ça coûte au minimum 5 €. Si vous en mettez 2, c'est 10 €. Là, on gagne les 10 € en faisant comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à faire des poteaux et sans trop s'embêter à les bâtir. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.